Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais ça devait être bon. Allez, prions. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour le beau soleil, le ciel bleu, la chaleur, le printemps qui s'annonce. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. Nous te remercions pour ce lieu. Nous te remercions pour les amis qui nous entourent. Nous te remercions pour le manger que nous donnes, les maisons. Nous te remercions pour nos familles. Seigneur, nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons te remercier. Et nous voulons que nos cœurs, ce matin, reconnaissent et te louent pour le Dieu que tu es et combien tu es bon envers nous. Et maintenant, Seigneur, nous sommes ensemble pour regarder dans ta parole. Nous réalisons, c'est toi qui nous a donné cette parole. C'est toi qui nous a donné ton esprit. Et nous prions que ton esprit puisse avoir libre cours aujourd'hui pour parler à nos cœurs, pour parler à nos têtes et pour parler à notre volonté. Pour qu'après aujourd'hui, nous puissions être complètement à toi et t'obéir en tout ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus. Amen. Si vous regardez dans vos Bibles, si vous avez vos Bibles, et 1 Thessaloniciens, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, je ne suis pas capable de le tourner, sans ça je vais perdre ma place. Mais nous commençons dans le chapitre 2. Et nous allons regarder le chapitre 2 et les versets 1 au verset 7 aujourd'hui. OK? 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et les versets 1 à 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et les versets 1 à 7. Et j'aime mieux si vous l'avez devant vous, parce qu'à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de changer de la Bible à la présentation. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 1. « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Peut-être dans d'autres traductions et en anglais, c'est écrit que notre arrivée auprès de vous, ou notre évangélisation, n'a pas été vaine. En vaine, c'est ça exactement. Et l'idée que nous avons ici, c'est que Paul dit que dans son travail avec les Thessaloniciens, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Autrement dit, il n'a pas travaillé en vaine. Son travail a amené les résultats. Un autre mot que nous pouvons utiliser, c'est que le travail de Paul a été un travail qui a eu du succès. Le travail de Paul a eu du succès quand il parle de son travail envers les Thessaloniciens. La question, c'est comment est-ce que Paul définit le succès. Mettez-vous ici dans le contexte de l'Épître aux Thessaloniciens. Paul a été dans l'Église, selon ce que nous lisons en Actes, le livre des Actes, le chapitre 17. Paul a été à l'Église de Thessalonique pendant 3 semaines. Pendant 3 sabbats, il a enseigné aux gens qui étaient à Thessalonique. Maintenant, est-ce qu'il est resté seulement 3 semaines? Probablement pas. Il est probablement resté un peu plus que 3 semaines. Mais quand même, s'il est resté plus que 3 semaines, il n'est pas resté longtemps. Peut-être seulement quelques mois. Et il est parti, il est allé à une autre ville et finalement, il s'est rendu à Athènes. Athènes, c'est ça? Athènes. Et de Athènes, il a envoyé cet épître aux Thessaloniciens. Mais il pouvait dire même seulement des mois après avoir parti l'Église de Thessalonique, il pouvait dire « j'ai eu du succès ». Et là, la question à se poser, c'est quoi le succès pour l'apôtre Paul en ce qui concerne l'Église? Moi, je vous pose la question ce matin. Si nous disons, mais voilà ici la Renaissance,
La communauté des disciples qui se trouve à Trois-Rivières, qui se réunit ici, à la Renaissance. Comment est-ce que nous allons définir le succès en tant qu'Église? Idée. C'est votre tour. Pardon? Par les disciples. T'es bon, fille, je t'aime. Quelqu'un d'autre. Quand nous pensons à l'Église aujourd'hui, normalement, quand nous pensons à une Église qui a du succès, qu'est-ce que nous voyons dans notre tête? Come on. Donnez-moi les idées. Qu'est-ce que nous voyons? La connaissance de Jésus. OK, la connaissance de Jésus. Bien spirituel, Roger. C'est bobo. C'est bonbon. C'est bobo, bonbon. Mais normalement, quand vous pensez à une Église, OK, c'est ça qu'on voit dans le monde. Beaucoup de monde. Quoi d'autre? Là, l'amour les uns envers les autres. Là, on reste sur la base de comment nous vivons les uns avec les autres. Mais si on était dans le monde, je suis content parce que vous autres, vous avez appris de ce que nous vous avons enseigné depuis le début. Pas seulement moi, mais Doug et les autres qui ont prêché. Mais dans le monde, qu'est-ce qui vraiment définit le succès pour une Église? Qu'est-ce qui le définit? L'argent. Ah! Ça, c'est une chose. Absolument. L'argent. Y a-t-il beaucoup d'argent? Pensez aux prédicateurs, pensez aux églises qui existent dans le monde aujourd'hui et qui sont mis de l'avant comme les trophées, comme les églises modèles. Qu'est-ce que nous voyons? L'argent, quoi d'autre? Beaucoup de monde, quoi d'autre? Un gros bâtisse, quoi d'autre? La réputation, quoi d'autre? Beaucoup de marketing, c'est vrai, Alain. Quoi d'autre? Le pouvoir, very good. C'est bon, ça, Robert. Quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as? Beaucoup de programmes. Beaucoup d'impact. Et on se pose la question, si dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul considère le succès d'une telle façon. J'aimerais vous dire que quand nous regardons l'apôtre Paul, lui, il définit le succès pas selon les choses que l'homme valorise, mais selon la façon que Dieu valorise. Si vous vous rappelez de l'histoire de David et de Goliath, et que quand David a été choisi comme roi pour les Israélites, quand Samuel, qui était le prophète à ce moment-là, a été envoyé vers le père de David, et il a dit, un de vos fils va être le prochain roi. Et le père de David, il a amené qui devant Samuel? Tous les frères de David, sauf David. Et pourquoi? Parce que tous les frères étaient grands, tous les frères étaient beaux, tous les frères étaient forts. Puis là, Samuel dit au père de David, écoutez, vous n'avez pas un autre fils? Il dit, oh, oui, j'ai le plus jeune, mais il est dans le champ en train de s'occuper des brebis. Amène-moi-le. Et donc, il a amené David vers Samuel, et Samuel a dit, voilà la personne que moi j'ai choisie pour être le roi sur Israël. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu ne regarde pas aux choses comme l'homme regarde. OK, merci. Dieu ne regarde pas aux choses comme l'homme regarde, mais Dieu regarde au quoi? Au cœur. Il regarde les choses comme Dieu lui-même, il les regarde. Ça ne me dérange pas si ça ne vous dérange pas. OK. Bye, Sarah. Pour Paul, quand nous lisons l'Épître aux Thessaloniciens et le chapitre 1 et 2, il y a une chose qui valorisait pour dire, voilà, j'ai eu du succès avec cette Église. Seulement une chose, pas d'autre chose. Une chose seulement indiquait le succès. Et c'était une question des disciples. Le succès pour une Église, c'est quand l'Église fait, forme et multiplie les disciples. Répétez-moi ça, s'il vous plaît. Quand l'Église, quoi? Fait, forme et multiplie. Fait, forme et fructifier, si vous voulez, 3 F.
Autrement dit, il n'y a pas de succès pour l'Église si on ne fait pas les disciples, si on ne forme pas les disciples et si on ne fructifie pas les disciples, si on ne les fait pas multiplier. Le succès, selon Dieu, c'est là. Est-ce que c'est une question à ce moment-là de nombre? Non. Est-ce que c'est une question à ce moment-là de baptiste? Est-ce que c'est une question à ce moment-là d'argent? Est-ce que c'est une question... En réalité, nous pouvons être 2 ou 3, comme le Seigneur dit, comme nous pouvons être 50. Ce qui est important, c'est pas le nombre, c'est pas la qualité, c'est pas l'argent. Ce qui est important, est-ce que l'Église est en train de faire, former et multiplier les disciples? Ça, c'est où est le succès. Si nous regardons la Renaissance et nous nous posons la question, mais où est notre succès? Comment est-ce que nous allons être capables de dire, mais voilà, nous avons travaillé pas en vain, mais nous avons travaillé et nous avons eu des résultats. C'est quand nous faisons, formons et c'est comme une famille. C'est comme une famille. Quelqu'un lire le verset 13 dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 13. S'il vous plaît. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce. OK, Roger, attendez, vous allez continuer. Qu'est-ce que Paul fait là? Qu'est-ce qu'il fait selon ce que Roger vient de lire? Il rend grâce, il remercie. Mais il dit, je remercie, et les 2 premiers mots, c'est quoi? C'est pourquoi, n'est-ce pas? Donc, il rend grâce pour ce qui précède. Mais ce qui précède, c'est comment lui, il a travaillé pour qu'il puisse avoir du succès, pour qu'il puisse avoir des résultats dans son Église. Continuons, Roger. Qu'en recevant la parole de Dieu, Oui. que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donnez-moi tous les verbes là. Donnez-moi tous les verbes dans ce verset. OK, ils ont entendu, mais il y a quelque chose qui arrive avant d'avoir entendu, selon ce verset. Non. Il y a quelque chose, recevoir c'est après entendre, mais il y a quelque chose avant entendre. C'est quoi? Nous avons fait entendre, ou nous vous avons annoncé. Donc, il y a eu une annonce, eux autres, ils l'ont. Après ça, ils ont. Et quoi d'autre? Oui, c'est ça. Ça agit en ceux qui l'ont cru. Donc, on annonce, on entend, on reçoit, puis quand on reçoit, qu'est-ce qui arrive? Ça agit, ça opère. Dans une famille, qu'est-ce que nous désirons? Nous désirons que, quand nous parlons, les enfants... Oui, non, avant ça. Écoute! Qu'ils entendent ce que nous disons. Mais après qu'ils entendent, qu'est-ce que nous voulons? Qu'ils le reçoivent. C'est ça, Sonia. Qu'ils écoutent. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre, ça rentre ici, mais ça reste là. Ou ça passe à travers. Ou ça va dans les 4 coins si on est anglais. N'est-ce pas? Mais si on veut être vraiment comme il faut, ce qu'il faut, ce n'est pas simplement de l'entendre, mais de le recevoir, de l'écouter, de le recevoir, pas simplement comme la parole de mon Père, mais la parole qui est pour moi. Il y a une question de réception personnelle, donc je le reçois pour moi. Et si je le reçois pour moi, qu'est-ce qui va arriver avec cette parole? Elle agit, elle va opérer. Et nous formons, à ce moment-là, les enfants qui deviennent les adultes, qui opèrent dans le monde. Mais c'est la même chose dans l'Église. Paul remercie qu'à un moment donné, les Thessaloniciens, ils ont, après, ils ont agi.
Ils ont agi. Le succès, c'est quand nous faisons, quand nous formons et quand nous... Mais pour que cela se fasse, il faut que les disciples reçoivent et qu'ils opèrent, qu'ils agissent. Me suivez? Très, très important ici. Très, très important. Mais il y a d'autres choses dans le livre de Thessaloniciens qui est très important. Quelqu'un, trouve-moi le dernier verset de chapitre 1. Quelqu'un d'autre, OK Sonia, dernier verset de chapitre 1. Janice, dernier verset de chapitre 2. Robert, dernier verset de chapitre 3. OK? Dernier verset. Les derniers versets toujours. Le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Jocelyn. Hi. Dernier verset de chapitre 4. OK? Et Joyce, dernier verset de chapitre 5. All right? À qui j'ai donné le premier verset, Sonia? OK, on écoute. On écoute. On ne fait pas simplement entendre. On écoute le verset que Sonia va nous lire. Écoutez comme il faut. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Ça, c'est dans le chapitre 2, ça. Chapitre 1. Pas écouté. Ah, je sais! J'ai bien remarqué. C'est pas grave, on pardonne. Chapitre 1, dernier verset. Et pour entendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. All right. Le premier verbe là, c'est quoi? Attendre. Attendre son Fils qui va le délivrer de la colère qui vient. Chapitre 2, à qui est-ce que j'ai donné ça? John? OK. Chapitre 2, dernier verset. That you would walk worthy of God, who calls you into his own kingdom and glory. All right. OK. Chapitre 3, dernier verset. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. All right. Chapitre 4. OK, Jocelyn, excuse-moi, Jocelyn. Vas-y. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. All right, donne-moi le verset juste avant celle-là. Chapitre 3, verset 13. Dans chapitre 4, verset 18. Consolez-vous donc les uns. Non, OK, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Formidable. Chapitre 5. Joyce. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. All right, and just a bit before that. I put you under oath before the Lord to have this letter read to all the brothers. Continue. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. And after? There's nothing. That's it. OK, so it was before. Lis-moi le verset juste avant. Greet all the brothers with the word. Avant ça. Brothers, pray for us before them. He who calls you is faithful, he will surely. Okay, so 24. He who calls you is faithful, he will surely do it. 1, 2, 3, 4, 5. 5 back. All right, OK, merci. Quel est le thème commun dans tous ces versets? Quel est le thème commun dans tous ces versets? Il y a un thème commun. Quoi? Roger, c'est ça exactement? Les derniers versets de chaque chapitre à l'épître des Thessaloniciens traitent de la question du futur et de la venue du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire dans le chapitre 1? Il nous délivre de la colère. Dans le chapitre 2, il dit, toutes vous autres, en parlant des Thessaloniciens, vous êtes ma joie, vous êtes ma gloire, vous êtes ma couronne, le jour où je rencontrerai le Seigneur avec vous autres. Le chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 3? Qui a lu le chapitre 3? Vas-y, Robert, qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 3 à la fin?
devant Dieu notre Père, Avant ça, continue. le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance Et, devant. en notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Avant. oh non, c'est beau. Donc, dans le chapitre 3, il est en train de dire que pour les Thessaloniciens, il sera heureux. Pourquoi? Pourquoi? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit concernant les Thessaloniciens? La fermeté de la fermeté de leur foi. Autrement dit, il est en train de dire que quand il sera là avec les Thessaloniciens, qui sont sa joie, qui sont sa couronne, qui sont sa gloire, qui sera content de voir le jour qu'ils seront tous ensemble, qui seront là. Qui seront là. Parce qu'ils ont persévéré dans la foi. Chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset, je pense que c'était le verset quoi? 16, 15, 16? 17, qu'est-ce qu'il dit? Joe? Ensuite, Nous serons. nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Et là, le dernier verset que tu lisais avant, consolez-vous donc les uns et les autres avec ces paroles. Qu'est-ce qu'il traitait dans le chapitre 4? Il disait, les Thessaloniciens disaient, voilà, il y en a qui sont morts parmi nous. Puis nous attendons le retour du Seigneur. Qu'est-ce qui va arriver avec les morts? Paul dit, les morts et les vivants, au retour du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Nous serons tous ensemble. Donc, c'est une promesse pour le futur d'être tous ensemble. Chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit concernant la fin là? He is faithful, he will surely do it. Yeah! Autrement dit, Paul dit, je suis content, je suis ravi, je suis heureux parce que Dieu va faire, qu'il va garder vos corps, vos âmes, vos esprits jusqu'au moment que Jésus revient. Et donc, le succès pour Paul était un succès qui se traduisait dans le présent, mais aussi qui se traduisait dans le futur. Dans le présent, il y avait du succès s'il voyait que l'Église faisait, formait et multipliait les disciples. Il regardait ça dans le présent. Qu'est-ce qu'il dit, mon succès? C'est ça dans le présent. Mais il réalisait que son succès n'était pas seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Quand ils seront tous ensemble devant le Seigneur, et son succès serait que ces personnes, ils seront délivrées de la colère. Ces personnes, ils seront là comme ces trophées de grâce. Ces personnes, ils seront là comme les personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ces personnes seront là avec tout ce qu'ils ont aimé depuis qu'ils sont chrétiens. Et ces personnes seront là à cause de la grâce et de la force de Dieu pour les garder jusque-là. Ça, c'est le succès. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On va vous dire. Moi, je veux faire d'Alain un disciple. Je veux le former et je veux que lui, il devienne un papa spirituel et capable de se reproduire. C'est ça que je veux. Pas rien que pour lui, mais je l'utilise comme exemple un matin. Donc, je regarde chacun et je dis, qu'est-ce que je dois faire avec Robert? Je veux qu'il devienne un disciple. Je veux qu'il soit formé. Je veux qu'il se multiplie. Qu'est-ce que je veux pour Martine? Exactement la même chose. Et pourquoi? Parce que ça, c'est le succès selon Dieu. Mais la deuxième chose, ça, c'est l'esprit qui est en train de me whammer, là. Vous comprenez ça, whammer, là? C'est trippé, mais en spirituel. Ce jour que je peux te dire, Alain, Robert, Martine, José, Sonia, vous serez délivrés de la colère qui vient. Ce jour, je vais être capable de dire, Seigneur, je sais que j'ai eu du succès, parce que tout ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir voir Sonia à côté de moi, dans l'éternité. Elle sera ma gloire, ma couronne et ma joie. Et Seigneur, non seulement ça, mais je réalise que quand je serai là, elle est là, parce qu'elle a persévéré. Et non seulement ça, elle ne sera pas là sous sol, mais elle sera là avec toutes nous autres.
Et non seulement ça, mais dans ce jour, nous serons tous ensemble. Et nous pourrons dire à Dieu, Dieu, merci, nous sommes là à cause de toi. Ça, c'est le succès. Le succès aujourd'hui, c'est quoi? Faire. Tout le monde ensemble. Le succès aujourd'hui, c'est? Et multiplier. Le succès dans le futur, c'est que nous serons tous ensemble et que nous pourrons dire, Dieu l'a fait, moi je l'ai fait, et Dieu soit loué. Comprenez? Très, très important. Et là, il me reste 3 minutes pour finir. Ha! Le deuxième point. On va finir avec le deuxième point. À moins que Dieu revienne, on va faire un autre matinée. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens et le chapitre 2 et le verset 2. On rit pour quelle raison? Ça, c'est moi quand j'étais plus jeune, hein, juste en passant. Il souffre, mais il persévère. Mais moi, je trouvais qu'il me ressemblait quand j'étais jeune, Loulou. Dis-leur, Loulou, dis-leur, OK. Yeah. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Regardez, souffert, outrage, combat. Ce verset parle de quoi? Souffrance. Les souffrances. Les souffrances. Les personnes qui étaient à Thessalonique, qui ne croyaient pas encore, ils étaient en train de dire que Paul était simplement comme les autres orateurs qui pouvaient se trouver là à ce moment-là. Ils n'étaient vraiment pas intéressés à ce qui arrivait chez les Thessaloniciens. Et Paul dit, si ça c'était vrai, pourquoi est-ce que j'ai accepté de souffrir à Philippe? Pourquoi aussi est-ce que quand je suis arrivé à Thessalonique, j'ai accepté de souffrir aussi? Si j'étais là seulement pour moi, pourquoi est-ce que j'ai accepté de souffrir? Et vous savez, il y a quelque chose ici. Paul est en train d'enseigner aux Thessaloniciens, faire et d'avoir un espoir de toutes les voies dans l'éternité, nous demande aujourd'hui de souffrir. Quand 2 Timothée dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est inévitable que le chrétien qui fait ce que Dieu veut et pour avoir du succès va souffrir. Jésus dit, s'ils ont fait ça au maître, combien plein de plus ils vont faire aussi aux servantes ou aux serviteurs. Autrement dit, si Jésus a souffert pour ce que lui il a fait, nous aussi nous pouvons nous attendre à souffrir de la même façon. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? C'est que, veut pas, quand nous voulons vraiment faire ce que Dieu nous appelle de faire, nous pouvons nous attendre à la souffrance. Les personnes aujourd'hui qui enseignent un évangile ou qui disent, si nous sommes chrétiens, ça c'est le whammy du Saint-Esprit encore, si nous sommes chrétiens, nous devons vivre toujours en santé, toujours riches, toujours bien. C'est de la chenoute. C'est pas vrai. C'est loin d'être vrai. Celui qui fait ce que Dieu l'appelle de faire, c'est sûr et certain que ces personnes, ils vont avoir de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que Dieu veut. Et donc, il y aura de l'opposition. Paul, quand il parle de comment il a souffert à Philippe, il a souffert physiquement. Est-ce que vous vous rappelez de son histoire? Il était à Philippe et qu'est-ce qu'on a fait avec Paul et Philippe? On l'a fouetté, on l'a mis dans les barreaux, là. Vous savez, des fois, il l'a mis dans les barreaux, puis lui et Barnabas, lui et Silas, étaient en prison. Puis ils chantaient les cantiques, et là, à un moment donné, Dieu a fait qu'il y ait un tremblement, ils ont été libérés, ils sont sortis dehors, le geôlier était là, il a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Parce qu'il savait que si il sauvait, à ce moment-là, il ne pouvait pas, il avait un problème, vraiment un gros problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, quoi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé?
Et ils ont cru. Mais après, ce que les autorités à Philippe voulaient faire, c'était de le faire sortir Paul et Silas comme s'ils n'avaient rien fait. Et Paul et Silas n'ont dit non, 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 non. Nous sommes les citoyens romains. Tu ne peux pas simplement faire ça à nous autres, nous laisser y aller comme ça. Il va falloir que tu dises à tout le monde que voilà, ce qui a été fait n'était pas bien. Mais ils ont souffert physiquement, ils ont souffert psychologiquement, ils ont souffert socialement, ils ont souffert émotionnellement. Et pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. Vivre comme disciple, vivre pour faire, former et faire fructifier les disciples, dit que nous allons souffrir. Et pourquoi? Parce que nous annonçons l'Évangile. C'est tout. Et c'est quoi l'annonce de l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? C'est quoi? Ça, c'est une autre chose que je veux que vous appreniez par cœur ce matin. L'Évangile, c'est l'arrivée du règne de Dieu par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu, depuis le commencement, il veut recapturer le monde. Il veut réavoir tout ce qu'il a créé. La seule façon qu'il pouvait l'avoir, c'était d'envoyer son Fils, que son Fils meure et que son Fils soit ressuscité. L'Évangile, c'est que Dieu veut recapturer tout ce que nous voyons pour lui. Et il le fait en Jésus-Christ. Et il le fait aussi par ses disciples qui vivent en Jésus-Christ. Mais de telles personnes, quand ils vivent de la façon que le Seigneur veut, ils vont contre la façon que le monde vit. Et c'est sûr et certain qu'ils vont souffrir. Mais ce que Dieu dit, continuez d'annoncer malgré les souffrances que vous pouvez avoir. Continuez d'annoncer l'Évangile pour que nous puissions faire, former et faire fructifier les disciples. Et on va finir là. Et on va continuer la prochaine fois. Des questions, des commentaires sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant? Come on, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est clair. C'était clair. J'espère. J'espère. Qu'est-ce que nous devons désirer comme Église? Quelqu'un, à part René et José, parce que je sais que ça fait tellement de fois que je leur dis, qu'est-ce qui fait que vraiment nous faisons ce que Dieu veut dans l'Église? Qu'est-ce que Dieu veut de la Renaissance? Quoi? En anglais ou en français? Les disciples. Les disciples. Pas les chrétiens, les disciples. Parce que je sais que nous, dans notre monde, nous disons chrétiens. Il y a beaucoup de monde qui s'appelle chrétien. Dieu veut que les chrétiens soient les disciples. Donc, ce qui est important, c'est pas simplement faire les chrétiens. C'est de faire les disciples qui sont chrétiens. Comprenez la différence? Très important. Donc, si nous, au 1er janvier 2017, nous regardons en arrière comme l'apôtre Paul, est-ce que nous pourrons dire notre travail n'a pas été sans résultat? Et pour le dire, qu'est-ce qu'il va falloir que nous faisions? Quoi, quelqu'un? Et multiplier les disciples. Prions. Seigneur, merci pour aujourd'hui. Merci pour ce que nous avons vu. Maintenant, donne-nous cette vision et ce désir de faire comme Paul a fait. Et que tu sois glorifié au milieu de nous. Nous voulons en ce jour-là te glorifier avec ceux que toi tu as rachetés. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous réveiller maintenant.